Vous savez, le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire actuellement n'est pas un jeu. Vous savez, quand vous payez votre facture et que ces factures sont souvent des factures rimées à un esprit de sorcellerie, parce que quand on voit souvent les factures, les prix qu'on reçoit de la CIE, ça fait mal. Il est plus qu'important que le débat sur l'électricité en Côte d'Ivoire ait lieu. La CIE ne peut pas avoir le monopole. Soit l'État décide d'exonérer toutes les entreprises qui prendront le soin de faire venir les panneaux solaires afin que nous puissions passer à l'énergie solaire directement, parce que la plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est l'énergie solaire. Si l'exonération existe déjà, on a besoin d'une communication ferme de l'État là-dessus, mais on ne peut pas accepter qu'à chaque même période, il y ait des coupures dans certains endroits. Il n'y a rien de plus énervant quand tu es en train de regarder ton film ou tu es en train d'étudier avec tes enfants et que l'électricité s'interrompt. Ça blesse et ça fait mal. Donc la première cible, c'est d'abord la CIE. Ensuite, Côte d'Ivoire Énergie et ensuite le ministère de l'Énergie à qui nous allons demander vraiment de prendre tout en œuvre pour que cela puisse s'arrêter. Ceci étant dit, je n'arrive pas à comprendre, et ça, sincèrement, c'est mon opinion, cette catégorie d'Ivoiriens qui, lorsqu'il y a un problème pour lequel on doit être tous unis, veulent créer des systèmes de division. Domaine de CIE là, quand on coupe l'électricité, RHDP est dedans, PPACI est dedans, même celui qui n'est pas militant d'un parti politique subit. Il y a un problème d'Apoutou national. Je vois maintenant le nouveau slogan. Ah, ils veulent faire ça pour nous distraire de notre combat. C'est qui ils? Les membres du gouvernement, là, vous croyez qu'ils n'ont pas de famille qui vivent à Bobo? Ils n'ont pas de parents qui vivent dans les zones où on coupe l'électricité. Eux, ils n'ont pas de parents. Donc, eux, ils sont dans un autre monde. Nous, on est dans un autre monde. Et puis, eux, ils veulent nous distraire pour qu'à faire de l'électricité, on n'en parle pas. Parce que si eux ne nous distraient pas là, nous, on a quel pouvoir d'aller, eux, les déloger? À un moment donné, quand on mène un combat, il faut être rationnel dans le combat. Apoutou national, c'est un problème judiciaire qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous demandons pardon aux autorités. Apoutou national, aujourd'hui, est une bénédiction pour tous les Ivoiriens. Mais vouloir utiliser le problème d'Apoutou national pour encore essayer de défier l'autorité de l'État, c'est méchant contre Apoutou. Vous êtes des sorciers. Concernant Apoutou national, tout ce qu'on veut dire, c'est vraiment, on demande pardon aux autorités. Mais venir dire, on va utiliser Apoutou national pour venir distraire le peuple par rapport à notre combat. Toi, tu as déjà mené un combat dans le pays, là, tu as gagné. Tu as déjà mené un combat dans le pays, tu as gagné. On t'a dit à faire des CIE, la coupure d'électricité. C'est quoi ton combat? C'est le combat de tous ceux qui sont, je peux dire, clients de la CIE. Nous ne sommes pas d'abord clients de l'État. Nous sommes d'abord des clients de la CIE. Et la CIE nous doit ça. Vous comprenez? Celui qui estime qu'il veut mener un vrai combat, réunir les gens de ton quartier, aller devant la CIE, taper dans les casseroles pour dire que vous n'êtes pas content je peux le dire, des coupures intempestibles. Même l'État est prêt à vous accompagner dans ça. Parce que chacun dans ce pays doit faire son travail. Le président gouverne, protège notre territoire, nous sommes en sécurité. Le ministère de l'Énergie vérifie à ce que tous les organes qui sont dans le domaine de l'énergie travaillent. Et le rôle de Côte d'Ivoire Énergie et la CIE, c'est de permettre que nous n'ayons pas de problème de coupure d'électricité. Chacun doit faire son travail. Est-ce que vous comprenez bien? Chacun doit faire son travail. Si dans la chaîne de commandement, quelqu'un fait pas ça, c'est lui on l'allume. C'est lui on l'allume. Mais il ne faudrait pas que nous commettons l'erreur d'utiliser un problème d'électricité pour en faire un combat politique voilé derrière, suivi d'une insurrection. Ce n'est pas par exemple le combat des Libanais. La réciprocité en le respect des Ivoiriens au Liban et le respect des Libanais en Côte d'Ivoire doit être réciproque. Des gens ont pris ça pour faire une affaire politique. On va sortir pour faire marche de tel jusqu'à l'aéroport de Côte d'Ivoire, l'aéroport international. Ils vont marcher jusqu'à l'aéroport et je vois des analphabètes, notamment des illettrés, des enfants maudits appelés à la malédiction et à l'échec. Oui, c'est vrai, c'est un bon combat. On n'est qu'à les soutenir. Va soutenir ça. Va soutenir xénophobie. Va soutenir incitation à la haine. Et quand demain vous êtes dans des problèmes,
Vous accusez les sorciers, vous accusez l'État. Le problème d'Apouchou, qui est un problème judiciaire, à quoi avec le problème d'électricité? Deux choses totalement différentes. Vous mélangez tout. Et à la fin, ceux mêmes qui portent, qui sont les meilleurs, les mieux placés à porter un combat, vous regardez, on ne peut plus parler. Parce que quand on commence à parler dans ce combat-là, on va finalement nous coller une étiquette d'insurrection. Donc, c'était apprenez pour une fois dans votre petite vie à être intelligent. Maintenant, j'aimerais m'adresser à son excellence, le président Alassane Ouattara. Papa, ce que vous avez fait pour nous, la Côte d'Ivoire, on vous doit la reconnaissance éternelle. Si aujourd'hui on se tape la poitrine pour parler à certains pays, pour dire que notre pays est un pays debout, ce n'est pas par rapport aux réalisations de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas par rapport aux réalisations du président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Celui qui a travaillé, qui a mis ce pays en haut, il s'appelle Alassane Ouattara. Papa, tu es fort. Papa, on vous doit le respect. Maintenant, papa, dans ces temps-ci, là, des employés de la CIE, ceux à qui tu as donné le contrat, là, de l'énergie, de l'électricité, la CIE, là, et puis Côte d'Ivoire Énergie, là, ils sont tentés de nous mettre dans un système qu'on ne comprend pas. S'ils sont incompétents, papa, il faut arracher le contrat, il faut renvoyer le directeur de Côte d'Ivoire Énergie, on passe à autre chose. S'il ne peut pas faire le travail, là, papa, il faut les faire sauter. On n'est pas dans le discours. Tu es celui qu'on appelle Amagnané, il n'y a pas pitié dedans. Les 5 ans qui te restent à faire, là, il ne faut pas jouer quelqu'un qui vient jouer ton nom. Parce que quand ils sont en train de déconner comme ça, là, ils veulent mettre la responsabilité sur toi. Leur incompétence ne doit pas toucher ton mandat. Papa, coupure d'électricité là, ça nous fatigue. Et ça nous énerve. Il n'y a rien de plus énervant quand on te coupe l'électricité que tu es dans le noir. C'est pour ça que nous ne voulons pas aller à l'enfer. Papa, pardon. Nous savons qu'actuellement, vous avez atteint un âge où on doit venir vous parler avec beaucoup de respect et de politesse. Ce n'est pas comme l'enfant maudit, là, le petit maudit qui voulait être président de la République. Lui, c'est un maudit, papa. Il ne faut même pas l'écouter. C'est un maudit. Il est né maudit, va mourir maudit. Nous, les enfants bénis, là, on vient vers votre vie, papa. Il faut sciencer un peu. Taper sur la table, à faire de l'énergie, là. Ils vont régler. Soit le directeur de Côte d'Ivoire Énergie n'est qu'à venir s'asseoir devant nous à la télévision. Les journalistes vont lui poser des questions pour qu'il nous explique ce qui se passe. Parce que nous tous, on n'a pas l'argent pour payer le groupe électrogène. À bon entendeur, salut. Merci, papa. Vous savez, le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire, actuellement, n'est pas un jeu. Vous savez, quand vous payez votre facture, et que ces factures sont souvent des factures rimées à un esprit de sorcellerie, parce que quand on voit souvent les factures, les prix qu'on reçoit de la CIE, ça fait mal. Il est plus qu'important que le débat sur l'électricité en Côte d'Ivoire ait lieu. La CIE ne peut pas avoir le monopole. Soit l'État décide d'exonérer toutes les entreprises qui prendront le soin de faire venir les panneaux solaires afin que nous puissions passer à l'énergie solaire directement, parce que la plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est l'énergie solaire. Si l'exonération existe déjà, on a besoin d'une communication ferme de l'État là-dessus, mais on ne peut pas accepter qu'à chaque même période, il y ait des coupures dans certains endroits. Il n'y a rien de plus énervant quand tu es en train de regarder ton film ou tu es en train d'étudier avec tes enfants et que l'électricité s'interrompt. Ça blesse et ça fait mal. Donc la première cible, c'est d'abord la CIE, ensuite Côte d'Ivoire Énergie et ensuite le ministère de l'Énergie à qui nous allons demander vraiment de prendre tout en œuvre pour que cela puisse s'arrêter. Ceci étant dit, je n'arrive pas à comprendre, et ça, sincèrement, c'est mon opinion, cette catégorie d'Ivoiriens qui, lorsqu'il y a un problème pour lequel on doit être tous unis, veulent créer des systèmes de division. Domaine de CIE là, quand on coupe l'électricité, RHDP est dedans, PPACI est dedans. Même celui qui n'est pas militant d'un parti politique subit. Il y a un problème d'Apouchou national. Je vois maintenant le nouveau slogan. Ah, ils veulent faire ça pour nous distraire de notre combat. C'est qui ils? Les membres du gouvernement, vous croyez qu'ils n'ont pas de famille qui vivent à Bobo? Ils n'ont pas de parents qui vivent dans les zones où on coupe l'électricité. Eux n'ont pas de parents. Donc, eux, ils sont dans un autre monde. Nous, on est dans un autre monde. Et puis, eux veulent nous distraire pour qu'à faire de l'électricité, on n'en parle pas. Parce que si eux ne nous distraient pas là, nous, on a quel pouvoir d'aller, eux, les déloger?
À un moment donné, quand on mène un combat, il faut être rationnel dans le combat. Apoutou National, c'est un problème judiciaire qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous demandons pardon aux autorités. Apoutou National, aujourd'hui, est une bénédiction pour tous les Ivoiriens. Mais vouloir utiliser le problème d'Apoutou National pour encore essayer de défier l'autorité de l'État, c'est méchant contre Apoutou. Vous êtes des sorciers. Concernant Apoutou National, tout ce qu'on veut dire, c'est vraiment, on demande pardon aux autorités. Mais venir dire, on va utiliser Apoutou National pour venir distraire le peuple par rapport à notre combat. Toi, tu as déjà mené un combat dans le pays, là, tu as gagné. Tu as déjà mené un combat dans le pays, tu as gagné. On t'a dit à faire des CIE, la coupure d'électricité, c'est toi, c'est ton combat. C'est le combat de tous ceux qui sont, je peux dire, clients de la CIE. Nous ne sommes pas d'abord clients de l'État. Nous sommes d'abord des clients de la CIE. Et la CIE nous doit ça. Vous comprenez? Celui qui estime qu'il veut mener un vrai combat, réunir les gens de ton quartier, aller devant la CIE, taper dans les casseroles pour dire que vous n'êtes pas content je peux le dire, des coupures intempestibles. Même l'État est prêt à vous accompagner dans ça. Parce que chacun dans ce pays doit faire son travail. Le président gouverne, protège notre territoire, nous sommes en sécurité. Le ministère de l'énergie vérifie à ce que tous les organes qui sont dans le domaine de l'énergie travaillent. Et le rôle de Côte d'Ivoire Énergie et la CIE, c'est de permettre que nous n'ayons pas de problème de coupure d'électricité. Chacun doit faire son travail. Est-ce que vous comprenez bien? Chacun doit faire son travail. Si dans la chaîne de commandement, quelqu'un ne fait pas son travail, c'est lui on l'allume. C'est lui on l'allume. Mais il ne faudrait pas que nous commettons l'erreur d'utiliser un problème d'électricité pour en faire un combat politique voilé derrière, suivi d'une insurrection. Ce n'est pas par exemple le combat des Libanais. La réciprocité en le respect des Ivoiriens au Liban et le respect des Libanais en Côte d'Ivoire doit être réciproque. Des gens ont pris ça pour faire une affaire politique. On va sortir pour faire marche de tel jusqu'à l'aéroport de Côte d'Ivoire, l'aéroport international. Ils vont marcher jusqu'à l'aéroport et je vois des analphabètes notoires, des illettrés, des enfants maudits appelés à la malédiction et à l'échec. Oui, c'est vrai, c'est un bon combat. On n'est qu'à les soutenir. Va soutenir ça. Va soutenir xénophobie. Va soutenir incitation à la haine. Et quand demain vous êtes de problèmes, vous accusez les sorciers, vous accusez l'État. Le problème d'Apoutou qui est un problème judiciaire, à quoi aurait le problème d'électricité? Deux choses totalement différentes. Vous mélangez tout. Et à la fin, ceux mêmes qui sont les mieux placés à porter un combat, vous regardez, on ne peut plus parler. Parce que quand on commence à parler dans ce combat-là, on va finalement nous coller une étiquette d'insurrection. Donc, c'était apprenez pour une fois dans votre petite vie à être intelligent. Maintenant, j'aimerais m'adresser à son excellence le président Alassane Ouattara. Papa, ce que vous avez fait pour nous, la Côte d'Ivoire, on vous doit la reconnaissance éternelle. Si aujourd'hui on se tape la poitrine pour parler à certains pays, pour dire que notre pays est un pays debout, ce n'est pas par rapport aux réalisations de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas par rapport aux réalisations du président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Celui qui a travaillé, qui a mis ce pays en haut, il s'appelle Alassane Ouattara. Papa, tu es fort. Papa, on vous doit le respect. Maintenant, papa, dans ces temps-ci, là, des employés de la CIE, ceux à qui tu as donné le contrat, là, de l'énergie, de l'électricité, la CIE, là, et puis Côte d'Ivoire Énergie, là, ils sont tentés de nous mettre dans un système qu'on ne comprend pas. S'ils sont incompétents, papa, il faut arracher le contrat. Il faut renvoyer le directeur de Côte d'Ivoire Énergie. On passe à autre chose. S'il ne peut pas faire le travail, là, papa, il faut les faire sauter. On n'est pas dans le discours. Tu es celui qu'on appelle Amagnané. Il n'y a pas pitié dedans. Les 5 ans qui te restent à faire, là. Il ne faut pas jouer quelqu'un qui vient jouer ton nom. Parce que quand ils sont en train de déconner comme ça, là, ils veulent mettre la responsabilité sur toi. Leur incompétence ne doit pas toucher ton mandat. Papa, coupure d'électricité là, ça nous fatigue. Et ça nous énerve. Il n'y a rien de plus énervant quand on te coupe l'électricité que tu es dans le noir. C'est pour ça nous ne voulons pas aller à l'enfer. Papa, pardon. Nous savons qu'actuellement, vous avez atteint un âge où on doit venir vous parler avec beaucoup de respect et de politesse. Ce n'est pas comme l'enfant maudit, là, le petit maudit qui voulait être président de la République. Lui, c'est un maudit, papa. Il ne faut même pas l'écouter. C'est un maudit. Il est né maudit, va mourir maudit. Nous, les enfants bénis, là, on vient vers votre vie, papa. Il faut sciencer un peu. Taper sur la table, à faire de l'énergie, là. Ils vont régler. Soit le directeur de Côte d'Ivoire Énergie n'est qu'à venir s'asseoir devant nous à la télévision. Les journalistes vont lui poser des questions pour qu'il nous explique ce qui se passe. Parce que nous tous, on n'a pas l'argent pour payer le groupe électrogène.
À bon entendeur, salut. Merci, papa.